Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Info C'est Beau. Ici Thomas Montigny et aujourd'hui, je vais vous parler de l'aide humanitaire qui arrive à la bande de Gaza. Donc on se rappelle, il y a eu un conflit israélo-palestinien qui concerne deux pays, dont l'Israël, la 18e plus grande puissance militaire au monde, et la bande de Gaza, aussi grosse que la ville de Montréal. Donc on s'entend, c'est pas des forces égales. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de l'aide humanitaire puisque les Palestiniens de la bande de Gaza attendent cette aide depuis des jours et des jours, puisque ça fait plus de 2 semaines que le conflit a commencé. D'ailleurs, il y a aussi eu des visites de plusieurs grands politiciens dirigeants de pays tels que Joe Biden et Rishi Sunak, qui sont respectivement président des États-Unis et premier ministre de l'Angleterre. Donc en fait, durant la guerre, c'est un conflit qui s'intensifie de plus en plus. Pour résumer, en fait, c'est les Israéliens qui attaquent, le Hamas qui a attaqué l'Israël, mais l'Israël a répondu avec une réponse forte militairement. Et c'est ainsi que le conflit continue. Et c'est un conflit qui date de plusieurs centaines d'années, qui remonte à leur terre natale, de leur religion et tout ça. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de l'aide humanitaire qui arrive enfin parce que les habitants il y avait manqué d'eau parce que l'Israël avait coupé leur eau. Manque d'électricité, on s'entend, ils sont piégés. Autour d'eux, ils ont l'Israël puis ils ont l'Égypte. L'Égypte, finalement, va être la voie d'aide humanitaire fournie par des pays à l'international. Donc récemment, il y a eu plus d'une trentaine de camions et qui sont passés par l'Égypte pour venir aider les Palestiniens en crise. Et en fait, l'Israël s'apprête à attaquer fortement la bande de Gaza dans le nord. Donc, on dit à la population de se déplacer vers le sud. Donc, c'est un convoi de camions qui arrive, mais on affirme, plusieurs Palestiniens affirment et experts disent que c'est pas assez parce que c'est quand même une population de plusieurs millions de personnes, donc quelques millions de personnes. Donc, ça reste que c'est énormément de nourriture, de besoins hospitaliers aussi. Par exemple, récemment, il y a eu un hôpital qui a été bombardé par l'Israël. Donc, il y a eu plusieurs crimes de guerre aussi pendant cette guerre. Et aussi des otages. Donc, justement, le Hamas reconnaît qu'il a fait des erreurs, par exemple en retenant en otage des femmes et des enfants. Donc, il promet de libérer quelques femmes et enfants israéliens. Et même chose du côté de l'Israël, parce que selon eux, les femmes et les enfants servent à faire continuer la population, tandis que les hommes, eux, vont aller combattre. Donc c'est plutôt ça qui s'est passé, et justement, les morts se comptent par milliers, justement. Et Joe Biden a dit, en fait, tous les pays disent que les frontières entre l'Iran et l'Israël, le Liban et l'Israël sont de plus en plus dangereuses. Donc, d'ailleurs, le Canada a recommandé à sa population d'éviter le Liban, bien évidemment aussi le Hamas et l'Israël parce que il y a une guerre, mais il y a plusieurs tirs qui s'échangent entre l'Israël et le Liban dans les derniers jours, et ça rend cette situation encore plus dangereuse. Donc on veut éviter les morts du côté des Canadiens et de tous les autres pays du monde. Par exemple, le Canada fait une liste des pays puis du monde pour les voyageurs canadiens et disent ok, ce pays est plus dangereux à cause de tralalalala. Donc justement, ils ont changé ça pour le Liban parce que c'est rendu dangereux. Y a plusieurs tirs qui s'échangent, et c'est ça. Donc, j'ai hâte de voir comment la situation va s'améliorer, mais plusieurs craignent que la situation n'est pas prête d'être finie parce que des échanges diplomatiques, des échanges parlés, je veux dire, des discussions sont très difficiles parce que c'est deux peuples qui s'haïssent profondément. Les deux veulent se détruire. Donc l'Israël veut la fin de la Palestine, et même chose de l'autre côté. Donc je trouve que c'est quand même assez triste de voir cette situation-là parce que c'est vraiment, ça concerne plutôt les dirigeants et non la population qui
malheureusement, subit les nombreuses conséquences des mauvaises actions des deux peuples concernés. Merci d'avoir écouté. Ici Thomas Montigny à l'Info C'est Beau et j'ai hâte de vous faire d'autres podcasts. Merci.